Ce champ était avant destiné à la culture de maïs, régulièrement arrosé de pesticides. Aujourd'hui, c'est une prairie où l'herbe fraîche est ramassée. Elle est venue remplacer le soja importé du Brésil qui servait de nourriture à ces vaches laitières. C'est tout simplement un mélange de plusieurs variétés de trèfle et plusieurs variétés de graminées, de raigrats anglais. De la nourriture saine nécessaire à la démarche d'Anthony. Il y a 2 ans, il a choisi de quitter le système conventionnel pour l'agriculture biologique. Moi j'ai des enfants et je suis fier justement qu'ils consomment ce produit-là parce que c'est quand même des produits pour moi qui sont nourris avec des plantes qui n'ont pas subi de traitement et on ne peut pas continuer avec un système de traitement et puis d'apport comme ça engrais qui va brûler les sols. Et des agriculteurs qui prennent le virage écologique, il y en a de plus en plus. Dans le nord de la Vendée, certains sont même allés plus loin en utilisant les animaux, comme cette vache, pour produire de l'énergie renouvelable. Ces excréments sont directement acheminés par un tuyau dans cette usine de méthanisation. Là-bas, un tracteur vient tout juste d'arriver d'une exploitation voisine chargée de lisier. Tout comme les excréments de notre vache, ce lisier va suivre plusieurs étapes jusqu'à produire du biométhane. Toute la partie liquide qui est dépotée dans le bâtiment passe par ce tuyau-là et qui arrive dans la fosse tampon, dans la fosse de pré-mélange. Une fois passé dans la fosse tampon, le lisier et le fumier vont être brassés avec des déchets d'industrie agroalimentaire dans un bâtiment appelé digesteur. Privés d'oxygène, ils vont être chauffés à 39 degrés pendant 40 jours. Les résidus de la méthanisation appelés digestats serviront d'engrais pour les cultures. En haut, le biogaz est formé. Une fois épuré, ce gaz vert est directement injecté dans le réseau de GRDF qui permet de chauffer 500 habitants de Mortagne-sur-Sèvre. Nous voulions innover, montrer aussi que les agriculteurs savent innover et apporter notre contribution à notre territoire. Pour l'instant, les 10 agriculteurs qui ont monté ce projet ne gagnent pas de revenus complémentaires grâce à cette activité, mais remboursent leur investissement. Quant à Anthony, c'est le 1er janvier 2016 que son lait obtiendra le label bio. Il pourra alors le vendre 2 fois plus cher. Du nord au sud, l'agriculture rime de plus en plus avec développement durable quand celle-ci reste économiquement viable.